Lecture audio du conte Les deux compagnons de route de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. La montagne et la vallée ne se rencontrent jamais, contrairement aux hommes, et parmi ceux-ci, il en est des bons et des mauvais. C'est ainsi qu'il arriva un jour qu'un cordonnier et un tailleur se rencontrent sur la route. Le tailleur était un petit homme à corps, toujours joyeux et de bonne humeur. Il vit arriver le cordonnier de l'autre direction, et comme il devina à son sac quel était son métier, il lui chanta, pour le taquiner, une petite chanson. Couds-moi donc ce poing et tire-moi le fil, poisse-le bien de chaque côté, voilà le clou bien enfoncé. Mais le cordonnier n'avait pas le sens de la plaisanterie. Il fit une grimace comme s'il avait bu du vinaigre, et fit semblant de saisir le tailleur par le col de son habit. Cependant le petit homme éclata de rire, et lui tendit sa gourde avec ces mots. « Je ne l'ai pas dit méchamment. Tiens, bois un coup, ça fera descendre la bile. » Le cordonnier prit une grande lampée, et sur son visage, l'orage commença à se dissiper. Il rendit sa gourde au tailleur, en disant « Je lui ai bien fait honneur. On parle de ceux qui boivent beaucoup, mais pas de ceux qui ont grande soif. Que dirais-tu de poursuivre notre route ensemble ?» « D'accord, répondit le tailleur, si tu as envie d'aller dans une grande ville où le travail ne manque pas. »« C'est justement ce que je voulais faire, dit le cordonnier. Dans une petite ville, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Et à la campagne, les gens préfèrent aller pieds nus. » Ils poursuivirent donc leur route ensemble, en mettant un pied devant l'autre, comme les belettes dans la neige. Le temps, ils en avaient à revendre tous les deux, mais ils avaient peu de choses à se mettre sous la dent. Quand ils arrivaient dans une ville, ils en faisaient le tour pour saluer les artisans. Comme le petit tailleur était tout fringant et qu'il avait de belles joues bien rouges, tout le monde lui donnait quelque chose, et quand la chance lui souriait, la fille de maison lui donnait en plus un baiser pour la route, sur le pas de la porte. Et quand il rejoignait le cordonnier, il rapportait toujours plus de choses que lui. Le cordonnier grincheux prenait un air bougon, et se disait par-devers lui « La chance sourit au voleur !» Mais le tailleur se mettait à rire et à chanter, et partageait avec son camarade tout ce qu'on lui donnait. Et quand il avait quelques pièces qui tintaient dans sa poche, il commandait un beau repas, laissait éclater sa joie en tapant sur la table, faisant danser les verres, et sa devise était « Argent facilement gagné et vite dépensé ». Quand ils eurent marché un moment, ils arrivèrent à une forêt qu'il fallait traverser pour atteindre la ville royale. Deux routes y menaient. L'une demandait 7 jours de marche, l'autre seulement 2. Mais ni l'un ni l'autre ne savaient quel était le chemin le plus court. Les deux compagnons de route s'assirent au pied d'un chêne et se concertèrent pour savoir quelles précautions prendre et quelle quantité de pain emporter. Le cordonnier dit « Il faut penser plus loin que ce que l'on ne marche. Je vais emporter du pain pour 7 jours. » « Quoi ?» dit le tailleur. « Traîner sur son dos du pain pour 1 semaine et ne pas pouvoir tourner la tête? Je m'en remets à Dieu, et je ne me soucie de rien. L'argent que j'ai dans mes poches vaut autant en été qu'en hiver, mais le pain, lui, durcit quand il fait chaud, et il peut même moisir. Mon habit non plus ne me descend pas plus bas qu'aux chevilles. Pourquoi ne pourrions-nous pas trouver le bon chemin? J'emporte du pain pour 2 jours, et ça ira. » Chacun s'acheta donc son pain, puis ils s'enfoncèrent dans la forêt, en allant au petit bonheur la chance. La forêt était aussi silencieuse qu'une église. On n'entendait pas souffler le moindre vent, ni murmurer le plus petit ruisseau, ni de chant d'oiseaux. Et les épaisses frondaisons ne laissaient pas passer le moindre rai de lumière. Le cordonnier ne pipait mot. Il ployait tant sous le poids du pain qu'il portait sur son dos que la sueur ruisselait sur son visage sombre et maussade. Le tailleur, lui, était plein d'entrain, marchait d'un pas alerte, sifflait dans une feuille ou fredonnait une chansonnette tout en se disant « Dieu doit se réjouir de me voir de si bonne humeur. » Il en fut ainsi pendant 2 jours, mais quand le 3e jour ils ne virent toujours pas le bout de la forêt et que le tailleur eut mangé tout son pain, sa bonne humeur en prit un coup. Cependant il ne se découragea point et continua de s'en remettre à Dieu et à sa chance.
Le troisième soir, il se coucha au pied d'un arbre le ventre creux et se leva le ventre toujours vide le lendemain matin. Il en fut de même le quatrième jour, et quand le cordonnier s'asseyait sur son tronc d'arbre pour manger son repas, il ne restait au tailleur rien d'autre à faire qu'à le regarder. S'il lui demandait de lui donner un petit morceau de pain, l'autre éclatait d'un rire railleur et lui disait en ricanant « Toi qui étais de si belle humeur avant, tu n'as qu'à essayer un peu pour voir comment c'est lorsqu'on n'a pas le cœur à rire. Les oiseaux qui chantent trop tôt le matin, le soir, l'autour les tue. » En un mot, il était sans pitié. Mais au matin du cinquième jour, le pauvre tailleur fut incapable de se lever, et il était si épuisé que c'est à peine s'il pouvait articuler un mot. Le cordonnier lui dit alors « Aujourd'hui je vais te donner un morceau de pain, mais en échange je te crèverai un œil. » Le malheureux tailleur, qui tenait à la vie malgré tout, n'avait pas le choix. Il pleura une dernière fois de ses deux yeux, puis il présenta son visage au cordonnier. Et celui-ci, qui avait un cœur de pierre, lui creva l'œil droit avec un couteau à la lame bien affûtée. Le tailleur se souvint alors des paroles de sa mère quand elle le surprenait en train de se servir dans le cellier. « Mange autant que tu peux et souffre autant qu'il le faut. » Quand il eut mangé le pain qu'il avait payé si cher, il se remit debout, oublia son malheur et se consola en se disant qu'il voyait encore assez bien avec un seul œil. Mais le sixième jour, la faim se fit sentir de nouveau, si forte qu'elle lui dévorait le cœur. Il s'effondra le soir au pied d'un arbre, et au matin du septième jour, il était si épuisé qu'il ne pouvait plus se lever. La mort était à son chevet. Le cordonnier dit alors « Je vais être charitable envers toi et te donner du pain une nouvelle fois. Mais tu ne l'auras pas gratuitement. Je te crèverai ton autre œil en échange. » Le tailleur réalisa alors combien il avait vécu de manière insouciante, en demanda pardon au bon Dieu et parla ainsi. « Fais ce que tu dois faire, et moi, je souffrirai ce que je dois souffrir. Mais dis-toi bien que le Seigneur ne juge pas à chaque instant, et qu'il viendra une autre heure où sera jugé le mal que tu m'as fait, et que je n'ai pas mérité. Dans les jours fastes, j'ai partagé avec toi ce que j'avais. Mon métier est ainsi fait qu'un point chasse toujours le suivant. Mais si je n'ai plus mes yeux, et que je ne peux plus coudre, je n'aurai d'autre choix que d'aller mendier. Je t'en prie, quand je serai aveugle, ne me laisse pas seul ici, sinon je mourrai d'épuisement. » Mais le cordonnier, que le Seigneur avait rejeté de son cœur, prit son couteau et lui creva l'œil gauche. Puis il lui donna un morceau de pain, lui tendit un bâton et le fit marcher derrière lui. Au coucher du soleil, ils sortirent de la forêt et, aux abords de celle-ci, dans un champ, il y avait une potence. Le cordonnier y conduisit le tailleur aveugle, le laissa allonger là et poursuivit son chemin. Le malheureux s'endormit d'épuisement, de douleur et de faim, et dormit toute la nuit. À l'aube, il se réveilla, mais il ne savait pas où il était. À la potence étaient pendus deux pauvres pêcheurs, et sur la tête de chacun d'eux était perchée une corneille. L'un des pendus se mit soudain à parler. « Mon frère, veilles-tu » ?« Oui, je veille, » répondit l'autre. « Alors je vais te dire quelque chose, » reprit le premier. « La rosée qui est tombée sur nous de la potence cette nuit peut rendre la vue à celui qui se lavera le visage avec. Si les aveugles savaient cela, combien de ceux qui croient qu'une telle chose n'est pas possible pourraient retrouver la vue ?» Quand le tailleur entendit ces mots, il prit son mouchoir, le pressa sur l'herbe, et quand il fut tout humide de rosée, il le passa sur ses orbites. Aussitôt les paroles du pendu se réalisèrent, et il eut dans ses orbites deux yeux tout neufs et bien voyants. Et peu après, le tailleur vit le soleil se lever au-dessus des montagnes. Dans la plaine, à ses pieds, se trouvait la grande ville royale, avec ses cent tours et ses portes somptueuses, et les clochetons et les croix d'or qui en décoraient les sommets s'embrasèrent dans la lumière du soleil. Il pouvait distinguer chaque feuille d'arbre, il voyait les oiseaux qui passaient près de lui et les moucherons qui voletaient dans l'air. Il sortit une aiguille à coudre de sa poche, et quand il vit qu'il pouvait enfiler le fil aussi bien qu'avant, son cœur bondit de joie. Il tomba à genoux, remercia Dieu pour la grâce qu'il venait de lui accorder, et dit sa prière du matin. Il n'oublia pas non plus de prier pour les pauvres pêcheurs qui étaient pendus là comme des battants d'une cloche, et qui s'entrechoquaient à chaque coup de vent. Puis il prit son baluchon sur son dos, eut vite fait d'oublier les malheurs qu'il avait endurés et repartit, chantant et sifflotant.
La première chose qu'il rencontra fut un poulain-bai qui bondissait librement dans un champ. Il le saisit par la crinière et voulut l'enfourcher pour se rendre à la ville. Mais le poulain le pria de lui laisser sa liberté. « Je suis encore trop jeune, et même un tailleur aussi léger que toi me briserait le dos. Laisse-moi courir jusqu'à ce que je sois fort. Peut-être te revaudrai-je cela un jour. » « Allez, sauve-toi, dit le tailleur. À ce que je vois, toi aussi, tu es un jeune étourdi. » Il lui donna encore un petit coup de baguette sur le dos, et le poulain en fut si joyeux qu'il lança une ruade, bondit par-dessus les haies et les fossés, et s'élança au galop dans le champ. Cependant, le petit tailleur n'avait rien mangé depuis la veille. « Certes, le soleil me remplit les yeux, mais je n'ai pas de pain pour remplir ma bouche, dit-il. La première chose que je croiserai, et qui est à peu près mangeable, je lui ferai un sort. » À ce moment même, une cigogne vint à passer dans le champ, d'un air plein de gravité. « Attends un peu, » s'écria le tailleur en la saisissant par la patte. « Je ne sais pas si tu es bonne à manger, mais ma faim ne me laisse pas le loisir de réfléchir longtemps. Il faut que je te torde le cou et que je te fasse rôtir. »« Ne le fais pas, » répondit la cigogne. « Je suis un oiseau sacré à qui personne ne fait de mal, et qui est d'une grande utilité pour les hommes. Si tu me laisses la vie sauve, je te le revaudrai une autre fois. »« Alors file, dame cigogne, » lui dit le tailleur. La cigogne battit des ailes et s'envola tranquillement en laissant pendre ses longues pattes. « Comment cela va-t-il se terminer ?» se dit le tailleur. « J'ai de plus en plus faim et mon estomac est de plus en plus vide. La prochaine chose qui croisera mon chemin, tant pis pour elle. » Il vit alors dans l'étang des canetons qui nageaient dans sa direction. « Vous arrivez à point nommé, » dit-il. Il en attrapa un et s'apprêtait à lui tordre le cou. Mais une vieille canne, qui était cachée dans les roseaux, se mit à piailler très fort, arriva à sa hauteur le bec grand ouvert et l'implora d'avoir pitié de ses enfants bien-aimés. « Ne penses-tu pas à la façon dont se lamenterait ta mère si quelqu'un arrivait et voulait toxir aussi ?» lui dit-elle. « Tais-toi donc, » lui dit le tailleur, qui avait un bon fond. « Je ne prendrai pas tes enfants. » Et il remit à l'eau celui qui l'avait capturé. Quand il se retourna, il se trouva face à un vieil arbre à moitié creux, et vit des abeilles sauvages y entrer et en ressortir. « Je vais tout de suite être récompensé pour ma bonne action, » dit le tailleur, « et le miel me rafraîchira. » Mais la reine des abeilles sortit de l'arbre, le menaça et dit « Si tu touches à mon peuple, et si tu détruis mon nid, nos dards s'enfonceront dans ta peau, telles 10 000 aiguilles brûlantes. En revanche, si tu nous laisses en paix, et si tu passes ton chemin, nous te rendrons service une autre fois en remerciement. » Le petit tailleur vit que là non plus il n'y avait rien à faire. « 3 plats vides et rien dans le 4e. C'est un piètre repas, » dit-il. Il se traîna donc jusque dans la ville, le ventre creux, et quand midi sonnait justement, il trouva une auberge où un repas l'attendait, et put aussitôt se mettre à table. Quand il fut rassasié, il dit « À présent, je voudrais aussi travailler. » Il fit le tour de la ville à la recherche d'un maître, et trouva bientôt une bonne maison. Et comme il connaissait son métier à fond, il ne se passa pas longtemps avant qu'il fût célèbre. Tout le monde voulait faire son nouvel habit par le petit tailleur, et sa renommée croissait de jour en jour. « Je ne peux plus progresser dans mon art, disait-il, et pourtant ma situation s'améliore. » Finalement, le roi le nomma tailleur de la cour. Mais voici comment va la vie. Le même jour, son ancien camarade, le cordonnier, était lui aussi devenu cordonnier du roi. Quand il aperçut le tailleur et vit qu'il avait à nouveau ses 2 yeux, sa conscience se mit à le torturer. « Avant qu'il ne se venge, » se disait-il en lui-même, « je dois causer sa perte. » Mais tel est pris qu'y croyait prendre. Quand il eut fini sa journée de travail et que le soir fut tombé, il se glissa chez le roi et lui dit « Sire, c'est un homme prétentieux que ce tailleur. Il s'est vanté de pouvoir retrouver la couronne d'or qui a été perdue il y a de longues années. »« Cela me réjouirait beaucoup, » dit le roi. Le lendemain matin, il fit venir le tailleur et lui ordonna de retrouver la couronne ou de quitter la ville à jamais. « Il faudrait être fou pour donner plus que ce que l'on a, » se dit le tailleur. « Puisque ce roi capricieux exige de moi ce que nul ne saurait accomplir, je n'attendrai pas jusqu'à demain et je quitterai la ville aujourd'hui même. » Il fit donc son baluchon, mais quand il eut passé la porte de la ville, il fut désolé de tourner le dos à ce lieu où la fortune lui avait si bien souri.
Il parvint à l'étang où il avait fait connaissance avec les canards, et la vieille canne dont il avait épargné les petits s'y trouvait justement, et faisait sa toilette avec son bec. Elle le reconnut sur-le-champ et lui demanda pourquoi il baissait la tête ainsi. « Tu ne trouveras pas cela étonnant quand je t'aurai raconté ce qui m'est arrivé, » lui dit-il, et il lui raconta son histoire. « Si ce n'est que cela, dit la canne, nous pouvons t'aider. La couronne est tombée dans l'eau et se trouve au fond, et nous aurons vite fait de la remonter. Tu n'as qu'à déplier ton mouchoir sur la rive en attendant. » Elle plongea avec ses 12 canetons et 5 minutes après, elle était remontée à la surface et se trouvait au milieu de la couronne qui était posée sur ses ailes. Ces 12 canetons nageaient autour d'elle, leur bec glissait sous la couronne et aidait leur mère à la porter. Ils nagèrent jusqu'à la rive et déposèrent la couronne sur le mouchoir. Vous n'imaginez pas à quel point la couronne était somptueuse. Quand les rayons du soleil tombaient sur elle, elle brillait autant que 1000 escarboucles. Le tailleur noua ensemble les coins de son mouchoir et porta la couronne au roi. Celui-ci, au comble de la joie, lui offrit une chaîne en or qu'il passa à son cou. Voyant que son plan avait échoué, le cordonnier en imagina un second. Il alla voir le roi et lui dit « Sire, voilà que le tailleur s'est enhardi de nouveau et qu'il prétend faire une maquette en cire du château royal avec toutes les choses qui s'y trouvent, qu'elles soient mobiles ou immobiles. » Le roi fit venir le tailleur et lui ordonna de reproduire en cire tout le château royal, avec toutes les choses qui s'y trouvaient, à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'elles soient mobiles ou immobiles. S'il n'y parvenait pas ou s'il manquait un seul clou au mur, il passerait le restant de ses jours dans une prison souterraine. « C'est de pire en pire, se dit le tailleur. Nul homme ne pourrait supporter cela. » Il jeta son baluchon par-dessus son épaule et s'en alla. Quand il arriva près de l'arbre creux, il s'assit, la tête basse. Les abeilles sortirent de l'arbre et volèrent vers lui, et la reine lui demanda s'il avait un torticolis pour avoir la tête de travers ainsi. « Hélas, non, c'est autre chose qui me pèse, » répondit le tailleur, et il lui raconta ce que le roi avait exigé de lui. Les abeilles se mirent à bourdonner et à fredonner entre elles. Puis la reine lui dit « Rentre chez toi, mais reviens demain avec un grand drap, et tout ira bien. » Il fit donc demi-tour. Quant aux abeilles, elles volèrent en direction du château royal et y entrèrent tout droit par les fenêtres. Elles se glissèrent dans les plus petits recoins et observèrent tout dans les moindres détails. Puis elles repartirent et reproduisirent le château en cire avec une telle rapidité qu'on avait l'impression de le voir grandir à vue d'œil. Le soir même, tout était terminé, et quand le tailleur revint le lendemain matin, le somptueux bâtiment était là, et il ne manquait pas un seul clou au mur, ni une seule tuile au toit. Et en plus, il était d'un blanc immaculé, d'une grande finesse, et il avait l'odeur sucrée du miel. Le tailleur l'enveloppa soigneusement dans son drap et le porta chez le roi. Quant à celui-ci, il ne pouvait se lasser de l'admirer, l'exposa dans la plus grande salle de son château, et offrit au tailleur une grande maison en pierre pour le récompenser. Mais le cordonnier ne se calma point. Il se rendit une 3e fois chez le roi et lui dit « Sire, il est arrivé aux oreilles du tailleur qu'il est impossible de faire jaillir de l'eau dans la cour du château. Il a eu l'audace de prétendre qu'il ferait jaillir de l'eau au beau milieu de la cour à hauteur d'homme, et que l'eau serait claire comme du cristal. » Le roi fit alors appeler le tailleur et lui dit « Si je n'ai pas demain dans ma cour le jet d'eau que tu as promis, le bourreau te raccourcira d'une tête dans cette même cour. » Le pauvre tailleur ne perdit pas de temps à réfléchir et gagna en toute hâte la porte de la ville. Et comme cette fois il en allait de sa vie, des larmes roulaient sur ses joues. Tandis qu'il marchait ainsi, plein de chagrin, le poulain à qui il avait laissé sa liberté un jour et qui était devenu un bel alezan, le rejoignit en bondissant. « Le moment de te rendre ta bonne action est arrivé, lui dit-il. Je sais déjà ce qu'il te faut, mais bientôt tout ira mieux. Allez, monte sur mon dos, je peux en porter 2 comme toi. » Le tailleur reprit courage, et d'un seul bond, il sauta sur le dos du poulain. Celui-ci partit vers la ville au triple galop et fonça tout droit dans la cour du château. Il en fit 3 fois le tour, et à la vitesse de l'éclair, à la 3e fois, il s'écroula par terre. À ce moment même, un terrible craquement se fit entendre. Au milieu de la cour, un morceau du sol fut propulsé en l'air, au-dessus du château, et à l'instant d'après, un jet d'eau jaillissait aussi haut qu'un homme à cheval. L'eau était d'une clarté cristalline, et les rayons du soleil se mirent à danser dessus.
La vue de ce spectacle, l'étonnement du roi fut si grand qu'il se leva et qu'il alla serrer le petit tailleur dans ses bras, sous les yeux de tout le monde. Mais le bonheur fut bref. Le roi avait un certain nombre de filles, toutes plus belles les unes que les autres, mais il n'avait pas de fils. Le perfide cordonnier alla voir le roi une 4e fois et lui dit « Sire, le tailleur est toujours aussi insolent. Voilà qu'il a osé dire que, s'il le voulait, il pourrait faire venir à sa majesté un fils par les airs. » Le roi fit appeler le tailleur et lui dit « Si, d'ici 9 jours, tu me fais apporter un fils, je te donnerai ma fille aînée pour épouse. » La récompense est élevée et le jeu en vaut la chandelle, se dit le tailleur. Mais je crains que les cerises ne poussent trop haut pour moi. Quand je grimperai pour les cueillir, la branche se brisera sous mon poids et je me retrouverai par terre. Il rentra chez lui, s'assit sur sa table de travail, les jambes repliées, et réfléchit à ce qu'il devait faire. « Ça ne va pas, s'exclama-t-il finalement. Il faut que je m'en aille. Je ne pourrai jamais vivre tranquillement ici. » Il fit donc son baluchon et partit en hâte vers la porte de la ville. Quand il arriva dans les prairies, il vit son amie la cigogne. Elle faisait les 100 pas comme un vieux sage, s'arrêtait de temps en temps, se penchait sur une grenouille pour la regarder de plus près, puis l'avalait. La cigogne vint vers lui et le salua. « Je vois que tu as ton sac sur le dos, dit-elle. Pourquoi donc veux-tu quitter la ville ?» Le tailleur lui raconta ce que le roi avait exigé de lui, et qu'il ne pouvait faire, et se plaignit de sa malchance. « Ne te fais pas de cheveux blancs pour cela, dit la cigogne, je vais te tirer d'affaire. Cela fait longtemps que j'apporte les nouveau-nés dans la ville, et je veux bien aller au puits chercher un petit prince. Rentre chez toi, et ne te tracasse pas. Dans 9 jours, tu iras au château, et j'y viendrai aussi. » Le petit tailleur rentra chez lui, et le jour convenu, il se présenta au château. Peu après, la cigogne arriva et frappa au carreau. Le tailleur lui ouvrit, Dame Cigogne entra et traversa la pièce en marchant majestueusement sur le sol de marbre tout lisse. Elle portait dans son bec un nouveau-né qui était beau comme un ange et qui tendait ses petites mains vers la reine. La cigogne le lui posa sur les genoux et la reine le cajola, l'embrassa et ne se sentit plus de joie. Avant de repartir, la cigogne décocha le sac qu'elle portait sur l'épaule et le tendit à la reine. À l'intérieur, il y avait des petits sachets remplis de petits pois en sucre de toutes les couleurs, que l'on distribua aux petites princesses. L'aînée, elle, n'en eut pas, mais on lui donna le joyeux tailleur pour mari. « Je me sens comme si j'avais gagné le gros lot, » dit le tailleur. « Ma mère avait bien raison, elle qui disait toujours que celui qui s'en remet à Dieu et qui a toujours de la chance ne peut pas lui faire défaut. » Le cordonnier dut fabriquer les chaussures avec lesquelles le petit tailleur dansa au bal du mariage, après quoi on lui ordonna de quitter la ville à jamais. La route de la forêt le conduisit à la potence. Épuisé par la colère, la rage et la chaleur de la journée, il se jeta sur le sol. Mais quand il ferma les yeux pour dormir, les corneilles qui étaient perchées sur les têtes des 2 pendus se précipitèrent sur lui en poussant de grands cris et lui crevèrent les yeux. Fou de douleur, il s'élança dans la forêt, et il a dû y mourir d'épuisement, car personne ne le revit jamais, ni n'entendit plus parler de lui. Fin de la lecture du conte Les 2 compagnons de route. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.